Tu t'es déjà demandé ce qui se passe quand tu fermes les yeux la nuit? Est-ce juste ton corps qui se repose? Ou est-ce que quelque chose de plus grand se joue, quelque chose d'invisible? Moi, j'ai osé poser cette question à Dieu. Que se passe-t-il vraiment quand on dort? Et ce qu'il m'a montré va te choquer, mais surtout, ça va changer ta manière de voir tes nuits. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ton sommeil, ta vie spirituelle et même ta destinée. La science nous parle de cycles de sommeil, léger, profond, paradoxal. Elle explique comment le cerveau trie les informations, régénère le corps, libère certaines hormones, et c'est vrai. Mais la Bible nous révèle une dimension beaucoup plus profonde. Dans Job 33, 15-16, il est écrit « C'est dans les rêves, dans les visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, que Dieu ouvre leur oreille et leur donne des avertissements. » Le sommeil est donc un moment sacré. Ton corps repose, mais ton esprit reste éveillé. C'est une porte, un passage entre le monde visible et l'invisible. As-tu remarqué qu'on passe environ un tiers de notre vie à dormir? Tu crois vraiment que Dieu a laissé ce temps-là inutile? Non. Si Dieu nous a donné le sommeil, c'est aussi pour nous parler. Quand j'ai demandé à Dieu ce qui se passe quand nous dormons, voici ce qu'il m'a montré. Premièrement, le repos est un cadeau spirituel. Pendant que tu dors, Dieu restaure ton corps et ton âme. Le psaume 127 dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Certains miracles se produisent la nuit. Guérison, restauration intérieure, délivrance invisible. Élie, découragé, s'endort sous un arbre. Pendant son sommeil, un ange le réveille et lui apporte de la nourriture. Résultat, il retrouve la force de marcher 40 jours. Deuxièmement, le sommeil est une porte aux révélations. Regarde Joseph, le fils de Jacob. Ses rêves lui ont révélé sa destinée. Ou encore le roi Salomon, c'est en songe que Dieu lui apparaît pour lui donner sagesse et richesse. Dieu peut utiliser ton sommeil pour te guider, t'avertir d'un danger ou t'encourager. Combien de personnes témoignent avoir reçu une solution, une idée ou une direction importante juste après un rêve? Mais troisièmement, le sommeil est aussi un champ de bataille. Si Dieu peut parler la nuit, l'ennemi aussi peut profiter de ce moment. Cauchemars, oppression, paralysie du sommeil, sensations étranges. Beaucoup en souffrent sans comprendre. Pourquoi? Parce que le sommeil est un terrain spirituel. Jésus l'a dit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Quand tu dors, ton corps est vulnérable. C'est pour ça que beaucoup se réveillent fatigués, troublés ou même malades. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut protéger tes nuits. Voici 3 clés puissantes que Dieu m'a révélées. Avant de dormir, prie. Pas besoin d'une longue prière. Quelques phrases suffisent pour inviter la présence de Dieu. Exemple, Seigneur, je te confie ma nuit, protège-moi et parle-moi pendant mon sommeil. Lis un verset avant de dormir. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Même une seule ligne, lue avec foi, ferme la porte au cauchemar. Et surtout, remets-lui tes soucis. Beaucoup dorment avec la peur, l'anxiété, les problèmes. Mais Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand tu remets ton fardeau à Dieu avant de dormir, ton lit devient un sanctuaire et ta nuit, une rencontre divine. Maintenant tu sais, dormir, ce n'est pas juste fermer les yeux. C'est entrer dans un espace spirituel où Dieu peut te parler, te restaurer et te protéger. Alors, la prochaine fois que tu iras dormir, ne vois plus ça comme une simple pause, mais comme une opportunité de rencontrer ton Créateur. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà fait un rêve qui t'a marqué au point de changer ta vie? Je lirai vos témoignages avec attention. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres révélations puissantes. Et que tes nuits deviennent des nuits de bénédiction. Bonne nuit, sous le regard de Dieu.